Dans la Torah, donc dans les 5 livres de la Torah, il y a 2 commencements. Il y a bien sûr le tout début que nous connaissons tous, Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Mais il y a un deuxième commencement, même s'il n'est pas au début, qui se trouve dans notre paracha, qui est Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. C'est-à-dire que au moment de la naissance du peuple d'Israël, comment se passe, je parle en tant que peuple, parce que jusqu'à Abraham, il n'y a pas de peuple d'Israël, c'est un mélange. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les réincarnations de Adam Arishon, mais en tant que peuple qui va naître, sa naissance est dans cette paracha. Pourquoi j'appelle ça un début? Parce que Rashi lui-même, dans le début, le premier Rashi qui se trouve dans la paracha de Bereshit, là-bas, il est dit, Amar Rabbi Yitzhak, il ramène donc le Midrash, où Rabbi Yitzhak dit que la Torah aurait dû commencer à Achodesh Hazeh Lachem, c'est-à-dire ce mois est le premier des mois de l'année, ce début qui se trouve dans notre paracha. Alors d'abord, ça nécessite explication. Pourquoi c'était pas comme c'est pas bien comme c'était? Il y a une telle question et une réponse qu'on va le voir. D'abord, que dit ce pasuk de Achodesh Hazeh Lachem? C'est-à-dire qu'au moment où Hachem, Dieu, va parler avec Moshe pour lui annoncer la délivrance du peuple d'Israël, à ce moment-là, la première parole qui va donc venir un peu inaugurer cette naissance, ce début, cette nouveauté, commence par ces termes de Achodesh Hazeh Lachem. Ce mois-là va être pour vous Rosh Chodashim, la tête des mois, les Chodesh Hashanah. Alors, il ne s'agit pas uniquement de choisir Nissan comme premier mois, mais, comme le dit tout de suite Rashi, là, Hachem, la première chose qu'il enseigne à Moshe Rabbeinu, et la première mitzvah qu'il transmet en tant que peuple, c'est que à l'avenir, c'est vous qui allez sanctifier les mois. De quoi s'agit-il? Comment fonctionne le calendrier hébraïque? Il fonctionne de la manière suivante. Les mois sont des lunes entières, et donc, dès que le croissant de lune, je parle au début de la nuit, d'abord il disparaît à la fin du mois hébraïque, et dès que commence le mois, il y a un tout petit croissant très fin de la lune qui apparaît, et à l'époque où il y avait le Sanhedrin, il y avait le Beddin, les gens qui avaient vu cette naissance de la lune allaient directement au Beddin et ils disaient comment est-ce qu'ils avaient vu, et le Beddin disait les mots suivants: Mekudash, Mekudash, sanctifié, sanctifié. Shon Kadosh, c'est sainteté. Ça veut dire on vient donner de la sainteté au temps. Pourquoi était-il nécessaire de donner cette notion au moment où va naître le peuple d'Israël? Pourquoi fallait-il que c'est par là que commence la Torah, comme le dit Rashi? En fait, ce que veut dire Rashi, Rashi ne fait qu'emmener le Midrash, pas comme certains se sont trompés en pensant que c'est la question que le père de Rashi a posée, ou Rashi a posée parce qu'il s'appelait Yitzhak, c'est faux. Ces termes se trouvent dans le Midrash, où il est dit que la Torah aurait dû commencer à cet endroit-là. Alors, étant donné que le but est le peuple d'Israël et le but de la création, donc c'est pour cela que il parle, et ce Midrash dit on aurait dû apparemment commencer la Torah à ce moment-là. Simplement, il y a plusieurs questions. Que veut dire Achodesh Hazeh, ce mois-là, Lachem, pour vous? Alors on verra que finalement c'est le Zohar qui va nous l'expliquer, on va comprendre ça dans le Zohar, grâce aux paroles du Zohar, que je vais bientôt vous citer. Et surtout, en quoi ça change quelque chose? C'est vrai qu'à partir de maintenant, chaque fois que la Torah veut parler, quand est-ce tombe une fête,
les noms des mois n'existent pas, donc on va aller en chiffres. Par exemple, quand on va parler de Rosh Hashanah, la Torah va dire Bachodesh Hashevi'i Berishon HaChodesh, dans le 7e mois. Ça veut dire que dans la Torah, les mois vont être comptés par rapport à Nissan. Quelle importance ça a qu'on compte par rapport à Nissan? Nos calendriers, nous sommes en 5781. C'est par rapport à quoi? Pas par rapport au mois de Nissan, mais par rapport au mois de Tishrei, de la création de l'homme, puisque dans la création du monde, Bereshit, les 5 premiers jours de la création sont des jours qui seraient antérieurs au calendrier, qui appartiendraient à un mois de Elul qui n'existe pas quelque part, puisqu'on n'a pas encore commencé le calendrier. Et ce que nous comptons 5781, et par rapport au vendredi, qui est le premier Tishrei, où l'homme a été créé. Donc notre calendrier, de toutes les façons, n'a pas changé. Il est resté le même. Donc quel était ce lien et cette nécessité? D'abord, quel était le lien entre sanctifier le mois et la sortie du peuple d'Israël d'Égypte? Si c'est marqué ici, c'est qu'il y a un lien. Et dans le pshat, dans le texte habituel, on ne voit pas quel serait le lien. Dieu vient maintenant dire à Moshe Rabbeinu, lui donner l'ordre de dire au peuple d'Israël de se préparer à l'agneau pascal, à quel moment ils doivent le préparer, et quand est-ce qu'ils devront lui faire ce qu'on appelle la shechita, le juguler avec de manière selon la halakha, est-ce qu'ils devront faire du sang, le mettre sur les linteaux, comment il faut manger le sacrifice donc de l'agneau pascal. Ça je comprends, l'agneau pascal vient pour détruire l'idolâtrie égyptienne. Donc, c'est bien, et c'est grâce à ça qu'ils vont se détacher de l'idolâtrie pour entrer sous l'acceptation de la divinité de Dieu, d'être des monothéistes. Ça je comprends tout à fait, c'est la naissance du peuple d'Israël. Il doit naître en se séparant de l'idolâtrie et en s'attachant à Dieu. D'accord, mais en quoi fallait-il qu'Akadosh Baruch Hu maintenant vienne donner cette loi qui n'est finalement n'a pas d'importance maintenant, elle aurait pu être donnée plus tard, au moment où la Torah va être donnée, que lorsque la lune commence chaque début de mois, il se passe cet événement. Et d'autres questions qu'on doit se poser. On appelle ça Kiddush à Chodesh. Le mot Kodesh, c'est Kiddush vient du Lachon Kodesh qui veut dire sainteté, pas pureté. Tahara, c'est la pureté, et ça, c'est la sainteté. Alors, en quoi le mois devient saint? Ils disent Mekoudash, le Bédin. Et pourquoi, quel lien avec Nissan, et que signifie ce mot Lachem à vous? Alors, cette question du mot Lachem est posée dans le Zohar. Ça se trouve, je vous donne la référence pour ceux qui voudraient voir le texte à l'intérieur, c'est dans le Zohar de la paracha de Tetzavé. Et donc c'est la deuxième partie du Zohar, c'est page Kouf Pevav 186, premier côté de la page du Zohar. Et voilà, c'est là que se trouve ce texte-là. Patar ve'amar achodesh azelachem rosh chodashim. Donc il ramène ce passou que je viens de vous citer, qui se trouve dans la paracha de Bo. Et là, le Zohar dit Vechi kuleu zemanim vechodashim la vinun de kutsha berichu. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ce mois-là? Il dit tout le temps est à Dieu. Bien sûr. Alors, et qu'est-ce qu'il répond? Et là, vous allez voir qu'en quelques mots, on va découvrir quelque chose d'incroyable, de très profond. Écoutez les termes du Zohar. Dili ihu. Ce mois est à moi, c'est-à-dire tout est à Dieu, mais ça aussi, celui-là aussi. Aval anna masarit le lechon. Mais moi, je vous le donne. Ça veut dire, je vous donne ce mois, je vous le donne. Dilechon, votre mois à vous que je vous donne, il est bidgalia, c'est-à-dire il est à la vue de tous, pas caché. Mais le 7e, ça veut dire le mois de Tishrei, dilius, il est à moi, et il est caché. Voilà, si je vous dis, c'est les mots du Zohar, bien sûr, qu'on va essayer
de comprendre. Sachez que dans cette phrase du Zohar se trouve là vraiment quelque chose que nous allons découvrir. En fait, on a la possibilité de le comprendre, de le découvrir, parce que Baruch Hashem, il y a d'abord le Harizal dans le Sha'ar HaKavanot, au début de l'enseignement des Drushim de Rosh Hashanah, il parle là-bas des mois de l'année. Et il y a ensuite celui qu'on appelait le Rashash, Rabbi Shalom Sharavi, qui va venir nous éclairer là-dessus. Et on va voir que finalement, dans cette phrase, ils ont sorti tout cela dans les mots du Zohar. Alors, pour comprendre ce que veut dire cela, on va revenir sur une notion qui est, il y a deux sortes de calculs pour l'année. Nous avons le cycle de l'année, le cycle solaire, qui est utilisé par l'Occident, qui est un cycle de 365 jours, et il y a le cycle lunaire qui est utilisé par l'Orient, par l'Islam, et on va essayer de comprendre ces deux notions, et on va voir que le peuple d'Israël, lui, utilise les deux. Alors, on va essayer de comprendre ça ensemble, et ça va nous éclairer dans toutes les questions qu'on a posées. Il faut savoir que donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux notions. Il y a l'année et il y a les mois. L'année est un cycle solaire. Les mois est un cycle lunaire. Alors sachez que le soleil et la lune représentent l'image d'un couple. En fait, quand il est mentionné dans la paracha de Bereshit, on nous parle des deux grands luminaires, ensuite du grand et du petit. Et nous savons, il y a la Gemara qui dit que la lune est allée devant Dieu, lui dire il est impossible à deux rois de régner ensemble. Et donc Dieu dit à la lune, puisque tu dis qu'il est impossible à deux rois de régner ensemble, tu vas toi donc te diminuer. Et là, bien sûr, la lune dit quoi? J'ai dit des choses juste, tu me demandes de me diminuer. En fait, qu'est-ce que ça veut dire que la lune discute? Tout ça paraît un peu surprenant. Il faut d'abord qu'on sache une chose, que le temps est une création de Dieu. On vit dans l'illusion. Le temps est une création. Et tout ce qui est créé par Dieu, par l'infini, est toujours fait de masculin et féminin. De la même manière que Dieu, quand il a créé l'espèce humaine, toutes les espèces, il a fait qu'il y ait le mâle et la femelle. Il faut savoir que dans toutes les créations, toutes les lumières qui descendent sont faites sous cette forme-là, de donneur et receveur. Et donc, le temps qui est une création, il a deux notions. Il y a la notion masculine, et ça c'est Shana, l'année, le cycle de l'année. D'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Le cycle de l'année est un cycle de 365 jours. Pourquoi l'Occident a départagé ça en 12 mois? C'est ceux qui avaient fait ce calendrier. Apparemment, ça n'a aucun sens, puisque le cycle des astres n'a rien à voir avec les mois, le partage de ces mois. Les mois janvier, février, mars, avril, ainsi de suite, n'ont rien à voir avec le cycle des astres. Le cycle des astres est lié au cycle lunaire. Alors, comme je vous l'ai dit, l'Occident utilise uniquement le cycle solaire. L'Orient, ça veut dire l'Islam, utilise lui le cycle lunaire. Et nous utilisons les deux, comme on va essayer de l'expliquer ensemble. Et tout de suite, je vais commencer à
pour mieux comprendre cette notion, comme justement dans le cours précédent, j'ai commencé à expliquer que signifiait la Shekhinah, qu'on appelle la Malchut. Alors sachez que dans le temps, cette partie féminine du temps qui est de la lune représente quelque part la Shekhinah. Et la partie du temps qui est masculine, qui est représentée par le côté solaire, représente ce côté qu'on pourrait appeler la Tiferet, Zad et Atzilut. Il y aurait plusieurs manières d'expliquer cela, mais en fait c'est, de nouveau je vous dis, cette notion de masculin et de féminin. En fait, l'année, elle commence en Tishré. Les mois commencent en Nissan. Ce sont deux aspects. C'est comme si c'est un homme et une femme. La tête de l'homme, c'est une tête, et la tête de la femme est une tête. Et en fait, on a deux têtes, on a deux départs. Étant donné que le but de la création est de faire descendre, de faire régner, de faire dévoiler, de divulguer Dieu dans le monde. Dieu existe là-haut, mais le but est de venir le dévoiler, le divulguer, le répandre dans le monde. Et comment faire cela? Il va falloir sanctifier le temps par nos actions. Alors le temps a été partagé en deux, une partie du temps est restée, la partie masculine, on n'a pas d'emprise dessus, et la partie féminine, on a une emprise dessus. Et je vais vous l'expliquer tout de suite dans la pratique. Vous remarquerez que dans l'office du Shabbat, dans ce qu'on appelle la Shmona Esrei la Hamida, quand nous parlons du Shabbat, on dit Baruch Ata Hashem, on bénit Dieu, Mekadesh HaShabbat, que lui sanctifie le Shabbat. C'est-à-dire qui a sanctifié le Shabbat, c'est Dieu. Par contre, dans les jours de fête, au même endroit où dans les Shabbatot on dit cette bénédiction, dans les jours de fête, nous disons autre chose. Mekadesh Israël ve Hazemanim, que Dieu qui sanctifie Israël et le temps. Alors, la question est que jamais une fin de bénédiction parle de deux sujets. Ou bien Dieu sanctifie le peuple d'Israël, ou il sanctifie le temps, mais il ne peut pas parler des deux à la fois. Alors, Gemara dit non, il ne s'agit pas de deux choses. En fait, il faut comprendre la phrase sous une autre forme. Mekadesh Israël vazmanim, Dieu a sanctifié le peuple d'Israël, qui eux vont sanctifier le temps. Il faut que vous sachiez qu'à l'époque où le temple existait, que donc c'est le Bédine qui sanctifiait le temps, même si des témoins étaient venus, avaient vu le croissant de lune à un jour précis, le Bédine, ce tribunal qui devait sanctifier le temps, quand c'était par exemple à l'approche de Rosh Hashanah et Kippour, il ne fallait jamais que Kippour tombe un vendredi ou un dimanche. D'ailleurs, vous verrez dans le calendrier, ça ne tombe jamais. Alors, si vous voyez qu'en sanctifiant maintenant le mois, ça allait provoquer cela, eh bien, le Bédine décidait que ce premier jour continuerait à appartenir au mois d'avant et ne sanctifier que le lendemain. Et c'est ce qui a agacé les Romains lorsqu'ils sont venus, quand ils ont envahi Israël. Ils ne supportaient pas cela. Ils ne comprenaient pas comment on peut changer des réalités. Et c'est une des choses qu'ils ont voulu annuler, c'était justement la sanctification du temps. Parce qu'eux restaient perplexes de voir que ce qu'avait fait le Bédine avait un impact et ça changeait la réalité du temps. Pour eux qui étaient des incroyants, des athéistes, ils ne pouvaient pas s'imaginer que des humains peuvent changer la nature. Et donc ça les dérangeait. Ils voyaient que la sanctification du temps donnerait au peuple d'Israël l'attachement à son Dieu et aux pratiques des mitzvot. Le but de la sortie d'Égypte est que Dieu règne sur terre, qu'on le dévoile. C'est ça le but du peuple d'Israël, de dévoiler
le monothéisme, Dieu, et donc Dieu nous dit, voilà, une partie du temps, je vais vous la donner. Et d'ailleurs, comment on peut le voir? Le Shabbat, nous ne pouvons jamais le déplacer. Personne ne pourra déplacer le Shabbat. Alors, comme je vous l'ai dit, par contre, bien que des témoins soient venus, ont vu le croissant de lune un jour précis, donc en fonction de cela, Yom Kippour, par exemple, aurait dû tomber un certain vendredi, et donc ce jour de vendredi aurait été un jour saint, ou si quelqu'un transgresse est passible de mort, le Bédine vient, décide, et fait que ce vendredi devient un jour ordinaire, et comme si ils auront changé les choses, Kippour va tomber par exemple Shabbat, et le vendredi va devenir un jour ordinaire. Eh bien, sachez que ce que faisait le Bédine, c'est eux qui rentrent dans le temps sa sainteté. Pour comprendre que ça veut dire que le temps a une sainteté, je vais pour ça vous raconter une petite histoire authentique qui s'est passée avec le rabbi Israël de Rougine. La Gemara, dans Masechet Shabbat, enseigne que quelqu'un qui est en route, il a pris la route, c'est pas comme aujourd'hui, on n'a pas le téléphone, on n'a pas forcément un calendrier et ainsi de suite. Et ce monsieur, donc, il voyage depuis un moment avec sa calèche, c'est pas important. Et puis voilà que tout d'un coup, il a perdu la notion. Il ne se rappelle plus quelle journée dans la semaine. Donc il se trouve en problème. Quel jour va être le Shabbat? Et la Gemara explique comment doit agir une personne qui a eu ce genre de problème. Quand il a un doute, quand il va tomber Shabbat. Et lorsque un jour, le rabbi Israël de Rougine, qui était une grande âme, un grand saint depuis sa jeunesse, quand il arrive à l'âge où il commence à étudier la Gemara et que son maître lui enseigne cette Gemara, alors il est surpris, il dit mais comment il ne sait pas quand c'est Shabbat? Son Rav essaie de lui expliquer, il lui dit mais non, on ne peut pas se tromper. Mais moi je vois bien que le Shabbat, le ciel a une couleur différente que pendant les jours de semaine. C'est-à-dire que lui ressentait quelque chose de très spécial. Et il y a eu bien sûr dans le peuple d'Israël énormément de grandes tzadikim, que même si on les avait mis dans un coma artificiel pendant un mois ou deux, et qu'on les réveille, et quand ils les réveillent, qu'ils ont de nouveau ils sont conscients, si c'est un Shabbat, ils pourront vous dire aujourd'hui c'est Shabbat, ils le ressentaient. Si c'est Pessah, ils diront aujourd'hui c'est Pessah, ils le ressentaient. Ils ressentaient la sainteté de chacun de ces moments-là. Ça veut dire qu'il y a une lumière divine qui rentre dans le temps. Et donc c'est une créature, et le temps a été partagé en deux parties. Il y a une partie qui a été donnée aux hommes, et c'est eux qui gèrent, qui dirigent ce temps. Mais sachez que ça a déjà eu lieu au moment de la création de l'homme. Et c'est pour ça que la faute de Adam Arishon a été dans la partie féminine du temps qui a été donnée à l'homme. C'est là-bas qu'elle a fait le mal qu'elle a fait, les tâches, et qu'on a besoin de réparation, alors que le temps qui est fixe, qui est de Dieu, où l'homme n'a pas d'accès, ne peut pas y toucher, là-bas, il n'y a pas eu de réparation particulière à faire. Et c'est parce que Adam Arishon a fauté, dans ce temps-là qui nous est donné à nous, qu'il va falloir le réparer. Et la réparation du temps commence par la fête de Pessah. Pessah est le début de la réparation. Alors le temps est partagé en 7 sphirotes, parce que le temps est la tête du temps, c'est en dehors du temps, c'est à Rosh Hashanah, c'est un peu en dehors, mais regardez, nous avons 6 mois de Tishrei à Adar et 6 mois de Nissan à Elul, qui sont en fait les 6 sphirotes. Tishrei c'est Chesed, Heshvan Gvura, Tevet, Kislev c'est Tiferet, Tevet et Shvat c'est Netzach et Hod. Et Adar c'est le Yesod. Pareil avec les mois de Tishrei, donc c'est de cette manière-là. Alors sachez que Pessah
et la réparation du chesed. De Rosh Hashanah Shkashmini Atzret Shkasimchat Torah, on répare la Gevura. À Shavuot la Tiferet. C'est ça les premières surotes qu'on a pu réparer qui ont été le moins abîmées par la faute d'Adam Arishon. Ensuite est arrivée la réparation qui a commencé par le Netzar, c'est à Purim. Le Netzar a été réparé. Le Hod, lui, est réparé à Hanouka, mais pas en entier. Il y a encore 2 surotes qui ne sont pas encore réparées, qui vont être réparées par les 2 Mashiach. On a Mashiach ben Yosef qui est le Yesod et Mashiach ben David qui est la Malchut. Et donc, une fois qu'on aura réparé le corps du temps, on passe au 7e millénaire qui est au-dessus, qui est la tête du temps, où c'est pour ça qu'on se métamorphose et on change, on est complètement différent et on monte à une étape au-dessus. Donc, on va revenir à toutes les questions qu'on a posées au départ. Sanctifier le temps, c'est le départ de tout. Ça veut sanctifier le temps, ça veut dire que nous allons répandre la divinité de Dieu dans ce monde et on est capable, nous, c'est une partie du temps qui est créée, nous est donnée pour la sanctifier. C'est ça la naissance du peuple d'Israël. Le but de la naissance du peuple d'Israël, c'est de venir répandre Dieu dans le monde. Donc c'est Achodesh Hazeh Lachem. Je vais vous donner ce mois, il va rester. Ça veut dire, ce qui est les mois, c'est à vous. L'année reste à moi. L'année, c'est les yamim, c'est les choses fixes telles que le Shabbat que nous ne pourrons pas toucher. Par contre, cette partie du temps féminine, je vous la donne. Donc l'année, c'est la partie masculine, elle reste à Dieu. Et la partie féminine nous est donnée. C'est ça ce qui veut nous faire comprendre le Zohar. Et donc, cette partie qui nous est donnée, c'est la base du but de la création. C'est pour cela que Rashi, au début de Bereshit, dit, puisque le but de la création, c'est qu'on répande Dieu dans le monde, alors à quoi ça sert de nous raconter comment le monde a été créé, toutes ces histoires? On aurait dû commencer directement avec le but qui est, dans cette paracha, la naissance du peuple d'Israël. Et là, Rashi répond que, pour montrer que finalement, il y a quand même Dieu au-dessus de tout, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui a décidé de nous donner la terre d'Eretz Israël, que personne ne peut vouloir se l'accaparer. Bon, je vous dis en clair, en quelques mots, ce que Rashi dit au départ. Et en fait, là, ici, Dieu vient nous donner une suprématie sur une partie du temps que nous devons sanctifier. Et c'est ça le but de notre délivrance, c'est de venir répandre Dieu partout. Et c'est ça ce qui est marqué dans cette paracha. À la naissance, vous allez sanctifier le temps par vos actions, par votre conduite, et me répandre et me dévoiler. C'est pour ça qu'il dit, le mois de Nissan, c'est la révélation. C'est-à-dire que nous, on va révéler Dieu, on va pouvoir, cette partie qui est en bas, qui est descendue, c'est la Shekhina qui descend vers nous, on va pouvoir la révéler, et que tout le monde verra que finalement il y a un Dieu unique, et comprendront qu'il faut le servir. C'est ça le but, et que nous, qui avons déjà compris ça, et ben, quand viendra le Mashiach, il y a des autres commenceront sûrement à le comprendre. Comment ils feront pour réparer, c'est pas notre affaire. Et nous, on passera à l'étape au-dessus. Fasse que cette délivrance, ou qu'on fasse notre but, qui est de la révélation de Dieu, et qu'on ait la Géoula Shlema Bekarov. Amen, Amen, Amen.